Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 46e tournoi national Midget de la chute et du 6e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal L'Argenteuil et aujourd'hui, dans notre émission, nous vous présentons les matchs de demi-finale et de finale qui ont été présentés en ce 12 janvier 2025 et deux équipes de la chute étaient encore en lice dans la catégorie M18W. Allons-nous avoir une finale opposant deux équipes de la chute? Commençons par voir comment l'équipe des Concordes de la chute Mirabel s'en sont tirés dans leur demi-finale face aux Ice Dogs d'Embrun-Castleman. En compagnie de Sébastien Dany, l'entraîneur adjoint des Concordes de la chute Mirabel M18W. D'abord, pour commencer, on va revenir sur le match d'hier. Pouvez-vous nous parler un peu de l'état de santé de votre joueur qui a malheureusement dû quitter sur une civière? Il est allé à l'hôpital hier soir, il a passé des tests, mais tout est correct. Il est sorti de l'hôpital ce matin avec un bon diagnostic. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement et on lui souhaite un bon retour. Et bon, revenons au match d'aujourd'hui. Par contre, là, vous avez fait face à beaucoup d'adversité, justement avec un joueur à l'hôpital. Un joueur qui a été suspendu et vous affrontiez une des meilleures équipes probablement du tournoi. Votre équipe est sortie de là vainqueur
Comment on prend cette belle victoire-là? Très apprécié. Ils ont vraiment travaillé fort. On perdait. Eux autres, il y avait une bonne équipe. Il y avait un bon jeu de passe. Une équipe qui dominait beaucoup. Mais on n'a jamais lâché. Les gars, ils croyaient toujours. Puis on est sortis avec la victoire. Et là, cet après-midi, présentement, il y a un autre match qui se joue à Saint-Augustin. L'autre équipe de la Chute Mirabel qui affronte une équipe de Papineau. Alors, on peut se retrouver soit avec une finale avec la Chute ou... ça serait espéré, mais là, je ne sais même pas le résultat du match. Je ne sais même pas les points encore en ce moment. Mais dans tous les cas, ça vous laisse peu de temps pour vous préparer pour justement la finale. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour être bien prêt et garder le momentum là, des dernières heures? Un petit repos, bien manger avant, puis on va arriver ici prêt pour pouvoir gagner cette finale-là. Ben, parfait. Je vous remercie. Félicitations. Bonne chance pour la finale. En compagnie de Raphaël Lagagnère, le héros du match pour les Concordes de la Chute Mirabel, le but égalisateur en désavantage numérique en fin de troisième et le but gagnant en prolongation. Ça fait quoi, justement, d'inscrire les gros buts quand c'est le temps? On se sent vraiment bien, mais correction, par exemple, c'est pas moi qui ai fait le dernier but. Ah, ben c'est crédité à ton nom présentement sur la feuille de pointage. Ben, c'était Émile Comeau qui a fait le dernier but, mais... On va faire le changement sur la feuille de pointage. C'est ça. Mais je me sens vraiment bien. Vraiment content. On tire de l'arrière à 1 minute à faire. On égalise. On va gagner en prolongation. Puis on tirait de l'arrière encore une fois. Puis on est vraiment content de s'en aller en finale à soir. Et justement, vous allez en finale. Ça fait quoi, justement, d'être l'équipe qui représente la Chute et Mirabel, mais surtout la Chute, qui va être en finale du tournoi de la Chute? C'est sûr qu'on est hyped up. C'est sûr qu'il y aura du monde à soir pour nous encourager. Fait qu'on a vraiment hâte. Ça va être le fun à soir. Ben super, je te remercie. Félicitations de sortir de joueur du match. Bonne chance pour la finale. Vu les circonstances d'hier, on n'a pas pu faire l'entrevue d'après-match avec le joueur du match des Concordes. Et aujourd'hui, on se reprend. Donc, Jean-Thomas Langumier, le joueur du match du quart de finale qu'on a vu hier. Une victoire de 6-2 contre les Montagnards de Mont-Tremblant et Sainte-Agathe. Donc, parle-moi un peu de ton match. Ça a été 2 buts et une passe, si je me souviens bien. En fait, ça a été 3 buts. On s'est trompé sur le deuxième but, mais c'est correct. Ça m'affecte pas trop. Là, aujourd'hui, on était venu pour gagner, puis on l'a eu. Fait que je suis bien content. Puis ouais, l'intensité a été là. On a bien aimé la game. Moi, de base, je pensais aller au ski. Mais là, finalement, ça a tourné qu'on avait le quart de finale. Fait que on l'a bien eu, puis on l'a gagné. C'est super. Et là, toi, tu es un gars de la Chute, un petit gars de la Chute. Donc, ça fait quoi pour toi d'avoir... Bon, peut-être que tu n'as pas pu être présenté devant tout le monde comme joueur du match hier, mais ça fait quoi justement d'avoir reçu ce titre de joueur du match, de jouer la finale ce soir à la Chute, au tournoi de la Chute? Ça fait quoi pour toi? Moi, je suis très content parce que en fait, mon but, c'est surtout la finale ici parce que c'est ma 3e année. Fait que j'ai vraiment hâte. Avoir une chance de remporter, mettre la main sur le trophée. Je te remercie. Félicitations à ton titre de joueur du match. Bonne chance pour la finale ce soir. Merci beaucoup. Les Concordes de la Chute Mirabel ont obtenu leur billet pour la finale de la classe M18W. Est-ce que les Stars de la Chute Mirabel pouvaient les rejoindre? Allons voir les faits saillants de leur match de demi-finale contre les voisins de Papineau. Stars de Mirabel, la Chute.
Malheureusement, les Stars de la Chute n'ont pas pu rejoindre leurs collègues des Concordes de la Chute Mirabel pour la grande finale de la classe M18W. Si ça avait été le cas, ça aurait été la première fois depuis 2010 que deux équipes de la Chute se seraient retrouvées lors d'une même finale au tournoi de la Chute. Ainsi donc, les Stars n'y seront pas, mais les Concordes de la Chute Mirabel seront donc dans la grande finale de la classe M18W. On va aller voir les faits saillants de cette partie. Ils affrontaient les voisins de Papineau.
en compagnie de Jean-Frédéric Roy, l'entraîneur-chef des Concordes de La Chute-Mirabel. Défaite, bon, en finale, mais quand même, on vous donnait pas cher dans votre peau au début du tournoi. Vous êtes 18e dans votre ligue. Et vous vous retrouvez en finale du tournoi de La Chute. Vous devez être très fiers du parcours de vos joueurs. Très fiers. Très fiers. On a commencé le tournoi. Puis notre objectif, c'était de se rendre à samedi. Samedi soir. Si on se disait samedi soir, c'était une victoire pour nous autres. Puis on s'est rendu à dimanche, le plus haut. Il manquait une marche pour la victoire. C'est celle-là qui nous a manqué. On va rendre à César ce qu'il vaut. C'était une bonne équipe l'autre bord. Deuxième au Québec selon le classement POC. C'était une très bonne équipe qui n'ont quasiment pas perdu cette année. Très structurée. Mes gars ont tout donné. Je pense qu'il manquait un peu de jeu en finale. On avait beaucoup d'émotions au début. On les a tenus une période et demie. Puis les 2 buts back-à-back en fin de game nous ont coûté cher. C'est ça, mais je suis fier d'eux autres. Il s'est quand même passé quelque chose, on peut dire. Lors de votre première partie, vous tiriez derrière, vous êtes revenu. Vous avez égalisé en fin de partie pour obtenir un match nul, mais on dirait qu'à partir de là, la confiance est bâtie chez vous. Comment vous avez vécu ça, justement, ce parcours dans le tournoi, à voir la confiance se bâtir chez vos joueurs? Je vais te dire de quoi. C'est un peu drôle à dire. La première game, on l'a joué avec les couleurs de Concorde. On a fini. Puis après la deuxième, Stéphanie, elle nous a dit « Voulez-vous jouer avec les couleurs de La Chute? » On avait les couleurs de La Chute. Puis à partir de là, c'est drôle. On a monté, puis on s'est rendu jusqu'ici. Fait que oui, on est revenu, on n'a jamais lâché. Mais c'est la dernière fois, aussitôt qu'on a eu les couleurs de La Chute, on n'a pas regardé en arrière à part à soir. Fait que c'est la dernière fois qu'on a mené tout le tournoi quasiment à part là. Fait que je suis fier de mes gars. Effectivement. Et là, justement, votre expérience au tournoi, qu'est-ce que vous allez apporter dans votre saison régulière avec tout ce que vous avez appris ici? Je pense qu'on fait juste grandir. On s'améliore. C'est pas la façon qu'on débute l'année, c'est la façon qu'on finit. Puis loin d'être fini, il nous reste 3 autres tournois, les séries. On n'a pas de limite. On va espérer d'en gagner au moins un cette année. Eh bien, on vous le souhaite. Félicitations pour votre parcours. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli. Et je vous souhaite bonne chance pour le reste de votre tournoi, de votre saison plutôt. Merci beaucoup. Hein? Merci. En compagnie d'Olivier Pépin, le joueur du match pour les Concordes de cette finale. Alors malheureusement, bon, ça n'a pas tourné en votre faveur malgré tout. Vous êtes très bien battu tout le long du match et tout le long du tournoi. Parle-moi un peu de votre expérience jusqu'à cette finale aujourd'hui. Pour être honnête, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe au début qui ne pensaient pas qu'on allait se rendre parce que l'équipe n'était pas assez soudée. Avec le tournoi, on s'est vraiment soudés, on a créé une nouvelle équipe. On s'est vraiment rendu là, on a vraiment été impressionnés nous-mêmes de notre performance. Je trouve qu'on peut être très fiers que même si on n'a pas gagné la finale, on peut quand même être très fiers de repartir avec une bannière à la maison. En effet, et là, bon, le tournoi est terminé pour vous. La saison continue. Qu'est-ce que tu penses que vous allez retenir de votre expérience ici au tournoi, que vous allez apporter dans votre saison régulière? Je pense que c'est notre discipline, le fait ici qu'on s'est plus soudés. Les prochains matchs, on va plus être ensemble, on va plus se soutenir, on va moins se manquer de respect des fois. Fait que je pense que ça peut qu'apporter du bon le tournoi, puis même si on l'a pas gagné, c'est qu'il y a du bon, puis ça va être très bon pour la suite. Une bonne philosophie. Je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueur du match et votre parcours dans le tournoi. Bonne chance pour le reste de votre saison. Merci beaucoup. Je suis en compagnie d'Annie Larocque, qui cette année n'est pas coprésidente des tournois, mais plutôt présidente honoraire. Bonjour Annie. Allô Francis. Alors donc, cette année, malheureusement, tu ne pouvais pas t'impliquer dans le comité organisateur du tournoi national midget de la chute et du tournoi provincial Jérémy Paradis, mais tu as impliqué d'une autre manière en étant nommée présidente honoraire par ta grande amie Stéphanie Germain. Parle-moi un peu de l'honneur qui t'est fait d'être nommée présidente honoraire. Bien, j'ai beaucoup donné pour ces tournois. Beaucoup donné. C'est une passion. Ces tournois-là, c'est nos bébés. C'est quelque chose qu'on tient beaucoup à cœur. Je suis pas partie de gaieté. J'ai eu des obligations. Quand j'ai eu l'appel de Stéphanie, ça m'a beaucoup touchée. Ça me donne la chance aussi d'être ici, de venir me changer les idées, puis d'être reconnue par Stéphanie, qui est ma partner in crime. Je pense que c'est encore plus beau. Et bon, tu te dis toi-même, le tournoi, c'est quand même quelque chose qui était très important à ton cœur. Parle-moi un peu justement de l'importance que ces tournois ont pour toi. Je suis fière de dire haut et fort qu'on a les plus beaux tournois de hockey à la chute. Pourquoi? Parce qu'on se promène partout au Québec avec nos enfants. Il n'y en a pas des événements comme nous. On a hérité d'un tournoi il y a plusieurs années et on a mis nos touches de maman. Puis j'ai rien contre les hommes, mais c'est des attentions de maman qu'on fait aux joueurs. Tout est pour les joueurs. Tu sais, les petites lumières,
toutes les attentions sont pour les joueurs. Puis des moments comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis je suis fière de pouvoir dire que je fais partie de celle qui a animé un gros événement comme ça. Tu sais, j'aimerais dire aussi l'idée des couvertures aux joueurs de 3e année. C'est mon mari Paul qui a pondu ça à 2 h du matin en pleine organisation de tournoi. On cherchait notre petit quelque chose de plus et il nous a sorti ça. On est une équipe incroyable. Il y a eu tellement d'efforts à travers les années pour arriver à un événement d'une telle ampleur. Puis j'ai la chance de dire que j'ai un petit peu du moi là-dedans. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai cru comprendre que ton garçon joue encore pour les Stars de la Chute. Il était donc lors du match de l'équipe Stars 1 M18B. Il va être de retour l'année prochaine, donc on risque de te revoir encore au tournoi l'année prochaine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais venir vous encourager, vous supporter. Si j'ai le temps, je vais pouvoir donner du temps. Vous pouvez compter sur moi, c'est certain. Bien, parfait. Je te remercie. Félicitations pour ton rôle de présidente honoraire. Et je te souhaite un bon tournoi. Merci beaucoup. Puis, tu sais, Francis, tantôt, je parlais de toutes les attentions pour les jeunes. Vous, la TVC, vous y êtes pour beaucoup. Les entrevues, toute la couverture que vous faites fait partie des raisons pourquoi notre tournoi est spécial. Alors, merci TVC, merci Francis. Je suis en compagnie de Stéphanie Germain, la présidente des 2 tournois de la Chute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Francis. Donc, première semaine d'activité qui vient de se conclure. Peux-tu nous parler un peu justement de ce que tu as vécu au cours de la première semaine? Ça a super bien été. Les équipes étaient super gentilles. On a eu vraiment beaucoup de plaisir, des belles finales jusqu'à présent. Il en reste une qui n'est pas tout à fait complétée encore. Il reste une période, mais ça a super bien été, vraiment. On était dans nos temps. Un petit débordement un samedi soir, mais c'est correct. On l'a bien géré. Oui, donc on parle du débordement justement le samedi soir du match entre les Stars, plutôt les Concorde de la Chute Mirabel contre les Montagnards Sainte-Agathe, Mont-Tremblant. Je veux souligner comment l'organisation du tournoi a quand même très vite réagi pour essayer de protéger non seulement les joueurs, parce que les esprits se sont échauffés, mais aussi les parents et les accompagnateurs de ces équipes-là. Bien, en fait, je pense qu'avec l'expérience, on sait que les gens sont intenses à la chute, qu'il y a des gens, qu'il y a de l'ambiance. Donc, on sait que quand il y a des débordements, on se doit très rapidement d'appeler la police, très rapidement d'intervenir. Puis j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont infirmières, qui interviennent aussi avec les blessés. Donc, je pense que tout ça, en ligne de compte, a fait en sorte qu'on a pu réagir rapidement. Puis aussi la police qui est venue rapidement pour calmer le tout, là, mais ça a quand même tout de même bien été malgré les débordements. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine semaine? À quoi on doit s'attendre pour les 2 tournois? Alors, la prochaine semaine, on a du M11-2A, M11A, M11C, puis on va avoir du M18-2A et M18A. Ça va être encore là une semaine remplie de hockey dans les 3 arénas, parce qu'on a encore 3 arénas cette semaine. Mais ouais, beaucoup d'équipes de l'extérieur qui s'en viennent. Une semaine chargée encore. Là, ouais. Et encore des équipes de la Chute dans chacune de ces catégories. Oui, exactement. Il y a encore des équipes de la Chute ou de Concorde, de Stars, de la Chute Mirabel qui seront en action la semaine prochaine. Bien, parfait. Je te remercie beaucoup. Et on se revoit à la fin du tournoi. Alors, merci et bonne fin de finale. Peut-être avant, si on a quelque chose à annoncer. Malheureusement, le beau parcours des Concordes se termine par une défaite en finale. On les félicite quand même pour ce qu'ils ont accompli au cours des derniers jours et on leur souhaite bonne chance pour le reste de leur saison. La première semaine du tournoi vient de se terminer, mais ce n'est pas la fin du tournoi puisque à partir de la semaine prochaine, il y aura les matchs dans les catégories A, AA et C. Et la TVC sera toujours là pour pouvoir couvrir les équipes de la Chute encore une fois. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault, je vous dis à la prochaine!